Et donc salut à toutes et à toutes, c'est Oreska et on va partir aujourd'hui sur la réalisation d'un flan à saveur fleur d'oranger. Donc dans les ingrédients vous avez besoin de fleur d'oranger, de 1 litre de lait, de 6 œufs et de caramel, donc du sucre aussi et de la fleur de caramel. Donc moi je utilisais du caramel tout fait, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de préparer mon propre caramel. Donc dans un premier temps, vous allez casser vos œufs, tous, les 6, et les mettre dans votre salade. Prévoyez un saladier assez grand pour y placer ensuite les 1 litre de lait. Donc vous cassez vos œufs un par un. Donc voilà, donc vous les cassez. Enlevez bien les coquilles quand même. Donc vous allez voir que cette recette est très simple, elle paraît assez compliquée mais il n'y a rien de plus simple. Après c'est juste qu'il faut un temps de cuisson plutôt long. Là vous avez mis vos 6 œufs. Et maintenant vous allez y ajouter, donc déjà avant d'y ajouter les 100 g de sucre, je vous conseille d'un tout petit peu battre les œufs. Juste pour bien qu'ils soient ensemble, mais c'est facultatif, moi je préfère le faire comme ça, quand je batte les œufs je préfère le faire comme ça, et vraiment pas beaucoup. Donc maintenant que vos œufs sont plutôt mélangés selon vos choix, vous allez y rajouter les 100 g de sucre. Donc voilà, vous ajoutez les 100 g de sucre, vous ne mélangez pas trop pour pas faire une pâte à gâteau, pour pas commencer sur une pâte à gâteau. Donc vous mélangez très peu ou voire pas du tout. Et vous allez incorporer les 1 litre de lait. Donc les 1 litre de lait qui vont servir à donner la consistance principale à votre flan. Donc une fois les 1 litre de lait ajoutés, votre pâte va donner ça. Donc une fois que vous avez ajouté le lait, vous mélangez et ça donne une belle pâte. Donc vous mélangez beaucoup afin d'obtenir déjà en premier temps cette pâte là que vous voyez à l'écran. Et après il va falloir bien continuer à mélanger. Donc voilà, votre pâte est fin prête. Et maintenant c'est très simple. Vous alliez y rajouter la fleur d'oranger ou le rhum, la vanille. Donc moi j'en ai mis relativement beaucoup parce que j'adore la fleur d'oranger. Là, en plus avec la cuisson elle va se dissiper en quelque sorte, du coup ça va moins sentir. Et là vous continuez à remuer, simplement pour bien que la fleur d'oranger s'incorpore pas seulement dans une partie de la pâte mais dans toute la pâte. Une fois que cette chose faite, vous prenez votre caramel et vous mettez au fond du moule à flan. Donc vous pouvez choisir à la cuisson après de le retourner, de faire un flan que vous voyez le dessous, mais moi je vais pas le faire, enfin en tout cas la dégustation c'est je vais pas le faire. Donc là hop, vous mettez votre flan et vous penchez le bol afin que le flan aille partout. De toute façon le flan là vous paraît gélatineux, mais en fait à la cuisson il va bien se ramollir. Donc une fois que votre caramel est bien mis partout, au fond de tout là, vous allez y rajouter la préparation du flan. Donc vous versez tout. Donc voilà, vous voyez que c'est plutôt simple quand même. Donc voilà, vous versez le flan. Moi ça allait à ras-bord parce qu'il y avait relativement beaucoup de pâte. Après vous pouvez diviser en deux, mettre 500 ml de lait, mettre 3 œufs et 50 g de sucre si vous le souhaitez. Donc là, une fois que cette étape faite, vous allez prendre un plat à gratin ou un plat plus grand, mettre un fond d'eau et en gros c'est le concept du bain-marie. Vous mettez un fond d'eau et vous allez poser votre plat à flan dessus. Ne mettez pas trop d'eau pour pas que ça déborde. Donc voilà, vous faites comme ceci, faites délicatement pour pas que tout déborde.
Et là nous allons passer à la cuisson. Vous allez mettre l'enfourner au four 50 minutes. Donc moi dans la vidéo j'ai mis 25 minutes, mais en fait au final vous allez rajouter des minutes. Et voilà, donc une fois votre flan, vous le dégustez et ça va donner une image qui va s'apparaître là à l'écran. Donc voilà, si le flan t'a plu, n'hésite pas à partager, liker et commenter la vidéo. Mets un petit commentaire si tu l'as réalisé aussi et si ça t'a plu. En tout cas, c'était très simple. Si tu as des questions, pose-les. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Rendez-vous pour le prochain épisode de cuisine ou une autre vidéo sur les lignes. Allez, bye bye tout le monde.